l'affaire de Téné Balo, si je ne me trompe pas de nom, la dame appelée Adja. Un couple ivoirien vivant en France, précisément à Ornay-sous-Bois. Je pense que les deux se sont connus en France. Le monsieur, 24 ans, la dame, 29 ans. Malheureusement, cette dernière est décédée, partie dans la fleur de l'âge parce qu'elle est très jeune, très belle et vraiment, ça fait mal. Je vois beaucoup de personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Moi, je peux dire qu'ils sont en train de pleurer, leurs soeurs, leurs amis et tout. Parce que voir son parent, son ami partir comme ça, même si tu finis de parler, tu te retrouves seul, c'est difficile. Donc pour moi, c'est des pleurs. Alors, je suis étonnée un peu de quelque chose, parce que depuis ça s'est passé, c'est depuis le lundi, les gens sont sur les réseaux sociaux. Et que ça soit même avec les journalistes, on voit un monsieur qui est accusé d'avoir tué sa femme. On voit un monsieur qui est accusé d'être criminel. Depuis ces jours-là, le monsieur est accusé. Moi, j'ai commencé à regarder cette histoire. J'ai eu mal pour cette défunte-là et j'ai dit, Seigneur, violence conjugale, quand ça ne va pas, pourquoi nous, les femmes-là, on ne sait pas se séparer d'un homme qui est violent? Parce que quand la femme aime, même si on te dit ça, c'est pas bon là, tant que toi-même tu vois que c'est pas bon, tu vois que l'homme ne te donne pas sa place, mais comme tu l'aimes là, tu es là. C'est ça la femme. Alors je me suis dit, nous les femmes là, c'est ce point-là. Quand on voit que ça ne va pas, on est accroché. Mais avec le temps, comme moi je le dis, je ne tombe pas sur les vidéos comme ça quand ça vient pour dire non, je vais parler. Et en parlant comme ça, pour que le monde vienne. Je suis la personne là, moi j'aime beaucoup. Je regarde un peu, j'analyse un peu avant de sortir. C'est pourquoi je ne parle pas trop vite. Dans mon observation, je vois sur d'autres panels le monsieur, le conjoint en question qui commence à s'exprimer, expliquer l'histoire. Et il explique qu'il n'a pas tué sa femme. Il explique que la police l'a interpellé, oui. Et il a été questionné. Il a expliqué. Et malheureusement, j'ai commencé à comprendre cette mauvaise réalité. C'est-à-dire cette malheureuse, l'une des malheureuses réalités encore en Occident, qui est que les femmes aiment toujours appeler la police. Quand il y a une histoire entre l'homme et la femme, point oui, point non, surtout quand la femme sait que le monsieur en question a un point de faiblesse quelque part, c'est sur ça s'appuie et puis pour un truc net là, elle appelle la police. Ce qui veut dire surtout les papiers. Quand l'homme n'a pas les papiers, ou s'il a les papiers, mais c'est presque inspiré que si on ne doit pas renouveler ou bien un truc comme ça, qu'elle connaît le secret, c'est la police à chaque fois. Et quand j'ai compris ça, quand le monsieur a expliqué, j'ai dit, ah. Donc ici, le monsieur n'est pas coupable. Comme il est décrit sur beaucoup de panels, comme il est décrit même à la télé. Heureusement, il n'est pas coupable. Oui, je peux dire heureusement, parce qu'on ne peut souhaiter la prison à quelqu'un. Il y en a qui demandent aujourd'hui que le jeune soit forcément coupable. Sur des panels, beaucoup d'Ivoiriens, les gens, les amis et tout, les gens demandent pourquoi il n'est pas coupable. Il doit être coupable, même si jamais on n'arrive pas à renouveler ses papiers qui rentrent en Côte d'Ivoire. Pardon. Il faut que les parents qui sont là-bas, les parents de la fille, le poursuivent. Ça veut dire ne laissez pas. C'est ça, je ne comprends pas. Et c'est là que je n'ai pas compris. Voilà pourquoi je mets ma caméra. Vous avez un frère. Ça veut dire deux Ivoiriens qui vivent ensemble ici. Et dans les premières versions, vous qui faites des panels, vous qui parlez, qui accusez le monsieur d'être coupable, d'avoir tué sa femme, si il y a eu une autopsie, le résultat du médecin légiste de la défunte a fait sortir le résultat qui est public. Et le monsieur donne son résultat en disant que cette femme qui est décédée n'a pas été tuée par son mari. Il n'a pas trouvé des coups, comme ça a été raconté. Mais elle est décédée parce qu'elle avait un problème sur le pied. Le pied, il était enflé. Et ce mal-là est monté dans sa cuisse. À la suite de ça, puisqu'il y a eu un moment de... Voilà, elle a lutté un peu la porte. Un moment, elle était en colère, puis la colère était trop et tout. Ce qui a fait que le mal est monté jusqu'à son cœur et elle est tombée. Malheureusement, elle est décédée. Donc, le monsieur n'a pas porté de coups ni rien. Pourquoi les Ivoiriens
Et ceux qui font les panels veulent forcément que ce jeune homme-là soit forcément coupable. Pourquoi les gens veulent forcément qu'on le punisse? Pourquoi toutes ces personnes veulent forcément que, même si, parce que là où il est aujourd'hui, il a dit qu'il n'est pas à la police, mais il est dans une salle de, comment on appelle ça là? On dit rétention. Ça veut dire quand tu n'as plus de cas de séjour, on veut te rapatrier là, on t'amène là-bas. Et après ça, on te donne peut-être 24 heures pour te chercher un avocat pour te défendre. Si ça n'a pas été, tu seras rapatrié. Si ça a été pour toi, l'avocat peut négocier, puis bien parler, et puis tu restes sur le territoire français, tu continues ta vie. Donc pour le moment, le monsieur a dit qu'il est là-bas. Et tout ça, ça énerve les gens sur des panels. Ça énerve des Ivoiriens sur les panels. Pourquoi il n'est pas coupable? C'est là, moi, Nina, je ne comprends pas. Je dis, mais attends, on traite quelqu'un de criminel qui a tué. Gloire à Dieu, il n'a pas tué la femme. Et dans ça, nous devons tirer des leçons pour dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a tué la femme? Puisqu'on dit qu'elle avait mal au pied. Et c'est ce mal-là, à cause de sa colère non maîtrisée, qui a fait qu'elle a eu une chute. C'est là qu'il faut tirer des leçons. Pour parler de la maîtrise de soi, face à une situation. Mais il ne faut pas chercher le coupable forcément qui n'est pas coupable. Oui, en Occident, comme on le dit, il y a des hommes, il y a certains hommes qui aiment beaucoup tuer les femmes. Et il y a certaines femmes aussi qui aiment tuer les hommes. Mais si dans ce cas-là, par la grâce de Dieu, le monsieur n'a pas porté main à la femme, il faut accepter ça. Il ne faut pas forcément dire non, même si, parce que tout à l'heure j'ai vu un live là, même s'il n'a pas porté main à Ténin, on sait que bon, on a compris maintenant. Pourtant, il a été traité de coupable. S'il n'a pas porté main, on a compris maintenant. Mais nous, on veut qu'il paye, il doit payer. Mais si quelqu'un n'a rien fait, vous qui voulez forcément que le jeune soit coupable là, vous avez fini vos vies, vous savez ce que vous pouvez traverser demain, vous savez ce que vos parents peuvent traverser demain. Quand tu souhaites le malheur à quelqu'un, il ne faut pas oublier. Dieu dit, c'est quand tu peux te dire lui là, il y a un doigt qui te regarde. Si le jeune n'a rien fait, mais il ne faut pas forcément chercher à ce qu'il soit coupable. Et il y en a même qui disent, même si aujourd'hui, il est à la salle de rétention, mais s'ils n'ont pas pu renouveler le titre de séjour et puis on le rapatrie en Côte d'Ivoire, nous appelons les parents de Ténin là-bas d'arrêter le jeune. Et il faut le poursuivre. Pourquoi vous voulez forcément qu'il soit dans les problèmes? Le jeune homme a expliqué qu'ils sont dans le couple là. La fille qui est Ténin là, elle lui porte main. Il dit même quand elle se fâche là, on ne peut pas l'attraper. Mais c'est ça aussi. Apprenons à maîtriser nos colères. La colère là, la colère ne fait pas quelque chose de bon. Il faut apprendre à maîtriser la colère. Donc c'est ce que vous devez dire pour dire, ah, non, c'est pourquoi moi je ne vais pas vite pour prendre les sujets comme ça, puis parler comme ça. Le jeune a été accusé de criminel. Voici un monsieur qui a fait des vidéos où il a tué sa femme, il l'a tué. Le même là, aujourd'hui, je vois tout à l'heure sa vidéo. Il dit, mais attends, vous avez dit qu'il a tué, donc c'est par rapport à ça, nous d'autres, on a fait des vidéos pour dire qu'on l'a accusé. Il paraît que le jeune n'a pas tué. Puis lui-même, il a commencé à expliquer. Il n'a rien fait. La preuve en est que la police l'a laissé. En France, là, si la police t'a laissé, c'est que tu n'as rien fait. Donc, s'il n'a vraiment rien fait là, dites-nous, nous, on va demander pardon. Parce que moi, je l'ai déjà accusé dans la rapidité. C'est pourquoi il ne faut pas être rapide là pour prononcer les choses. C'est bien, vous êtes rapide pour avoir vite des abonnés, des vues et tout. Mais quand vous accusez quelqu'un, tu as tué, puis c'est pas ça, la personne aussi est capable de porter plainte contre vous. Pour dire, viens justifier où tu m'as vu que j'ai tué. La police a dit, c'est pas lui. Le médecin a donné son point de vue. Ça y est, l'autopsie est sortie. Vous devez aider à pleurer Ténin, mais ne pas souhaiter le mal au monsieur. En France, en Occident, il y a certaines femmes qui pourrissent la vie aux hommes. Et le monsieur a dit que j'étais un homme battu aussi. Elle me portait, mais nous deux, on faisait les histoires. Mais vous voyez un peu, c'est ce que je dis. Nous, les femmes, on doit comprendre. C'est quand tu sais que le monsieur n'est même plus en règle dans l'affaire des papiers, là, affaire de police tous les jours, là, mais ça peut être c'est à cause de police, le monsieur a fui. Et puis, il n'a pas assisté, mais heureusement, il a appelé sa camarade. Ça veut dire qu'il aimait la fille, il ne voulait pas la mort. C'est dans quel couple il n'y a pas d'histoire. Mais en Occident, les femmes là, à cause de la police là, les hommes là, ils sont suspendus sur les lèvres des femmes là comme ça. Revoyez ça, vous les femmes là. Parce que ici, le monsieur n'a pas tué la fille. Donc, il ne faut pas chercher qu'il soit coupable, forcément, parce que c'est une femme, il faut la défendre. Non, on dit il y a quoi à ses parents, mais revoyez-vous. Soutenez le monsieur. Paix à l'âme de la fille, que le Seigneur vous fortifie et il fortifie sa famille. Mais apprenons à maîtriser nos colères.
La colère, ce n'est pas quelque chose de bien. Voici ce que je vais